Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de produits terminés. J'ai l'impression en fait que j'en fais tous les mois. Bon après voilà, le panier est petit, je suis dans un appart petit avec une salle de bain petite, donc mon emplacement pour ce genre de choses est petit. Et ouais, en fait je pense que ça doit être une fois tous les trimestres que je dois en faire, mais j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps que j'en ai fait une de ça, sur cette thématique là, bref. Donc je me suis installée aujourd'hui canapé, j'ai déplacé les coussins de mon chien, j'espère qu'elle verra pas parce qu'elle est dehors mais il fait pas beau donc elle risque de rentrer. La météo au Portugal, au mois d'avril, au mois de mai, on va se passer de commentaires, voilà, on est encore en pull, on était à la plage 2 fois sur tout le mois d'avril et le début du mois de mai, on est content. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Des petites vidéos sur YouTube, ça aussi on est content quand même, mais moi je vous avoue, je préférerais faire des vidéos du style, je suis en train de changer mes produits de carnation d'hiver pour retester ceux de la carnation d'été, mais je pense que ça sera pas avant le mois d'août finalement, parce qu'il fait tellement pourri que... Bref, je vais m'arrêter là. Et donc, on commence avec un produit, mais... super basique, j'ai envie d'être ironique, mais c'est des trucs quand même super utiles parce que moi je porte des lentilles. Donc si vous portez des lentilles et que vous avez les yeux qui sont hyper secs, que ça vous gratte, que vous êtes incapable de porter du maquillage en mettant des lentilles, sachant que là je ne les ai pas, c'est la marque qui me va le mieux, ça fait que ça que j'utilise depuis des années, et pourtant j'ai tout testé, tout ce qu'il y avait en parapharmacie, les marques j'ai toutes faites. Sauf que le seul qui ne me fait pas gratter les yeux en fin de journée, c'est celui-là. Après, j'ai des lentilles aussi, c'est pas les mieux parce que il faut que j'ai seulement une certaine marque, parce que j'ai le droit qu'il faut qu'ils soient faits exactement à ma mesure, blablabla. Donc peut-être que pour vos lentilles à vous, si vous en mettez, vous avez d'autres produits qui sont très bien. Moi, il y a que celle-là qui me va. Donc c'est la marque Renu, ou Renu, je sais pas comment on dit. Et c'est la solution, j'exagère, mais c'est la solution avec nettoyage profond avancé, tout blabla. Sachant que normalement, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit fini sous les 90 jours. Après l'ouverture, pas du tout, moi ça doit me durer au moins 6 mois. Et là il y a marqué que c'était expiration au mois de mai de cette année, donc c'est bon, on est dans les temps. J'ai racheté exactement la même chose. Et voilà, moi je le recommande si jamais vous avez des yeux sensibles comme moi. Après, je mets jamais ou pratiquement jamais de maquillage quand je porte mes lentilles parce que les deux ne vont pas ensemble. Mais en même temps, je mets des lentilles souvent parce que je vais courir ou que je vais faire du surf, donc forcément le maquillage ne va pas non plus avec. Donc on s'en sort bien sur ce côté-là. Mais si vous aimez porter des lentilles avec du maquillage, je vais peut-être me poser un petit peu la question, me pencher sur le sujet un petit peu plus, à voir, à faire à suivre. J'ai ensuite terminé, ça elle est déjà passée plusieurs fois, je la commande sur un site qui s'appelle Naturitas, c'est espagnol et ça livre en Espagne au Portugal. J'aime beaucoup ce site, ils ont pas mal de choses, c'est pas très cher. Si vous êtes un peu dans le bio et les petites marques qui sont un petit peu plus, que vous trouvez en fait en magasin bio, voilà. Donc ça c'est une huile toute simple à la lavande. Qu'est-ce qu'il y a exactement comme... Ouais, il y a plusieurs huiles différentes en fait à l'intérieur. Je pourrais pas vous traduire parce que c'est tous les trucs qui sont en latin là. Mais 89% en fait d'origine naturelle et c'est fait au Danemark. Et ça en fait je m'en sers, je crois que j'en ai déjà aussi parlé peut-être très brièvement dans ma vidéo d'avant. Si vous êtes en Ayurveda avec un dosha Vata qui est assez élevé, moi c'est mon primaire, en fait je me mets ça sur les pieds le soir avant d'aller au lit et du coup ça me relaxe et ça me ancre. Et voilà, donc ça fait au moins le troisième spray que j'achète. Je vais pas la racheter en suivant parce que j'ai une autre huile de chez La Rosée que j'utilise et que je compte finir avant de racheter celle-là. Celle de La Rosée j'aime beaucoup, c'est juste qu'elle a pas l'odeur de la lavande, alors je me demande si je vais pas lui mettre 2-3 gouttes d'huile essentielle et voir si ça va le faire. Et là mon chien est rentré parce que il y a une autre averse, ça doit faire la 4e de la journée. Magnifique. Ensuite, j'ai terminé un autre déodorant de la marque Dove. J'aimerais bien ne pas avoir à racheter la même chose, sauf que j'ai essayé celui de chez Kosas, Déo Sport, et je vous en parlerai à un moment donné parce que je pense que je vais faire une vidéo top flop skincare pour, on va dire, les 6 derniers mois. Et pour l'instant, il n'y a quand même que celui-là qui me va, dans le sens où l'efficacité n'est pas du tout à contredire, enfin ou à questionner. Je trouve qu'il est vraiment très bien, sauf que voilà, j'aimerais bien essayer quelque chose qui soit avec un peu moins de plastique, peut-être rechargeable, enfin quelque chose qui soit un petit peu plus dans l'avancée moderne des choses si on veut protéger la planète, quoi. Mais bon, malheureusement, j'ai l'impression que soit c'est hors de prix, soit c'est pas assez efficace, soit ils ont des emballages qui me tiennent pas très longtemps. Donc si vous avez des recommandations, faites-le moi savoir. Je suis tentée d'essayer de celui de La Rosée, mais
Ma mère, je crois, l'a essayé, elle n'était pas super satisfaite, donc je suis pas sûre de vouloir le tenter. Bref, celui-là, il est terminé. C'est la même chose que j'ai encore dans ma salle de bain pour l'instant, et donc je suis encore en recherche. Peut-être éventuellement essayer la marque Wild, parce que je sais que de plus en plus de youtubeurs et youtubeurs français en parlent. Et ce qui est rigolo, c'est que la boîte pour laquelle je bossais avant, dans le packaging, on faisait le packaging de cette marque-là, de Wild, mais qui était beaucoup plus wildly known en Angleterre, au Royaume-Uni. Et du coup, j'ai l'impression que ça se répand quand même assez bien en France aussi. Je l'ai jamais testé le temps que j'ai failli en plus. Sauf qu'il y a eu ce truc de régulation entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe, donc on n'avait pas pu recevoir, mais j'avais failli recevoir des tests. Mais c'était des tests produits dans le packaging, en fait, pour tester le packaging. Mais bref, sans vous raconter ma vie, ça s'était pas fait. Donc c'est peut-être quelque chose que je voudrais essayer, mais je suis encore en train de me poser la question. Alors le truc qui ressemble à rien, mais par contre là-dedans il y avait de l'or. C'était, je crois que je l'avais mis, c'était pas un project pan, mais presque. Attendez, parce que là du coup j'ai des fourmis dans les jambes, parce qu'une fois que vous avez passé la quarantaine, si jamais vous voulez vous asseoir par terre pendant 5 minutes, il y a tout qui fait mal. C'est une huile de chou Uemura, je vais vous mettre le petit visuel. Et ça faisait 10 ans que je l'avais, parce que j'habitais encore à Londres quand je l'avais. Bref, j'ai un peu passé le stade d'en mettre à chaque fois, parce que j'ai testé d'autres produits, souvent les masques capillaires. Et voilà, il me restait à peu près ça. Et j'ai réussi quand même à petit à la finir. Là, par contre, c'est la cata, il faut vraiment que je fasse autre chose. Parce que déjà, cette mèche-là, elle est coupée beaucoup trop courte. C'est des cheveux qui sont très crépus, avec une texture qui est beaucoup plus épaisse et sujette aux frisottis que le reste. Mais en fait, ça permettait un petit peu de venir assouplir les pointes comme ça. Et j'avais mis ça dans un format voyage pour terminer le produit, sans prendre le flacon en entier. Et c'était de chez la marque Muji, mais bon, c'est tellement vieux, vu que ça a plus de 10 ans, que je pense que ça vaut pas la peine que je le garde, je vais juste le balancer. Enfin, je vais le mettre à recycler. Ensuite, chez La Rosée, on en a pas un, mais on en a deux, tout simplement parce que le deuxième, je viens à peine de le finir. Toujours le même, le dentifrice soin complet à la menthe bio avec fluor. Moi, la dentiste, elle m'avait dit, il faut que j'ai du fluor, c'est beaucoup mieux pour les mailles. Vérifier avec le vôtre, mais moi je trouve que c'est quelque chose qui me va très bien. Ça coûte à peu près 5 €, ça dure pas très très longtemps parce que je pense qu'il faut que je la mette quand même assez parce que ça mousse pas. Et ça ne mousse pas parce qu'il n'y a pas l'ingrédient pourri, le truc sulfate là, à chaque fois j'arrive pas à le prononcer. Mais ça me donne des aftes. Et d'ailleurs je viens de voir grâce à Salomé que apparemment s'il y en a dans les shampoings, c'est ça aussi qui pourrait éventuellement me donner toutes les démangeaisons que j'ai là et derrière les oreilles. Donc à voir parce que j'utilise L'Oréal en ce moment et je crois que c'est possible qu'ils aient de ce genre d'ingrédients à l'intérieur. Bref, ce sont des dentifrices que j'aime beaucoup. Ça fait un peu plus d'1 an que je n'utilise que ça et j'en suis vraiment vraiment très contente. J'en ai entamé un autre tube. Pour les faire livrer au Portugal, c'est pas trop mal, ça coûte quand même à peu près 5 € le tube. Il y a des pharmacies en fait portugaises qui font un petit peu point de revente. Et à ça se rajoute à peu près 5 ou 6 € de frais de port, donc c'est ça qui fait un petit peu mal. Mais il faut que je regarde si en ajoutant d'autres produits, ça peut faire baisser les frais de port ou pas. Mais c'est quelque chose en fait que j'aime beaucoup et même si j'aimerais bien en tester d'autres, ça je sais qu'en fait j'ai confiance en la marque. Et du coup, ça me donne un petit peu plus cette facilité en fait à l'achat plutôt que de me dire faut que je reteste encore autre chose. Ça m'embêterait pas de retester quelque chose si j'avais un magasin juste à côté où c'était pratique, mais c'est pas franchement trop le cas. Encore qu'il faudrait que j'explore un petit peu dans mon coin. Mais pour l'instant, voilà, j'en suis très contente, donc je continue avec ça. De chez Clinique, j'ai terminé ce baume démaquillant dans la gamme Take the Day Off que j'ai beaucoup aimé. Donc c'était le deuxième que j'avais acheté au mois d'octobre. Juste avant que je me dise, je vais essayer de maintenant acheter le plus possible de soins et de maquillage qui soit cruelty free. Donc, je n'ai pas racheté celui-là, même si ça fait déjà quelques semaines que je l'ai terminé. Je suis en train d'utiliser le baume démaquillant de la marque Beauty of Joseon et je n'en suis pas vraiment très contente parce que je le trouvais beaucoup plus efficace celui-ci. Même avec une tonne de maquillage dessus, même si c'est rarement que j'en mets une tonne, mais vous voyez, si jamais vraiment j'avais le fond de teint avec la poudre, avec le spray, avec maquillage des yeux, etc., je passais ça, je me rinçais à l'eau, j'avais pas besoin de le laver par-dessus, alors qu'avec celui de Beauty of Joseon, même si je sais que c'est la recommandation générale qu'il faut quand même passer un soin lavant après, j'ai vraiment besoin de le faire parce que j'ai tout qui reste encore coincé sur le nez, ça se rince même pas très bien en lui-même le baume démaquillant, donc j'en suis pas très contente, je vais le finir quand même. Mais voilà, je suis en recherche maintenant d'un nouveau baume démaquillant. Alors soit je
mets les sous, c'est-à-dire à peu près 30 € et j'achète celui de chez It Cosmetics, soit j'essaie d'en trouver un autre entre-temps, de la K-Beauty ou autre, je sais pas encore, mais si pareil vous avez des recommandations, faites-le moi savoir parce que je suis donc en recherche d'un nouveau baume démaquillant. Après de chez Charlotte Tilbury, j'ai fini donc son spray magique, culte, magnifique, le Airbrush Flawless Setting Spray. Qu'en dire, j'adore son odeur, j'adore la facilité d'application, moi qui étais complètement débutante l'année dernière quand j'ai commencé à m'en servir. Il m'a duré 1 an, je l'ai acheté en avril l'année dernière, je l'ai fini en avril de cette année. J'ai eu celui de chez Make Up Forever entre temps, le mini, mais à part ça je n'utilisais que celui-là comme spray. Est-ce que j'ai envie de le racheter? Oui, je pense le racheter en petite version parce que là, depuis que j'ai acheté celui de chez Huda, j'en suis vraiment très contente et j'ai bien envie de tester celui de chez Anastasia, sachant que j'ai la peau mixte. J'adore l'effet un petit peu dewy que celui-là il donne. Là-dessus, j'ai celui de chez Huda. Là-dessus, aujourd'hui, j'ai celui de chez Huda que j'aime beaucoup et qui me tient vraiment bien. Donc je me dis... Parce que je l'aime beaucoup aussi celui-là, je vais peut-être me le racheter en petit format, mais pas en grand format. Il y a des chances que je passe en grand format chez Huda à la place. Affaire à suivre. Alors celui-là, je l'ai pas aimé. En fait, l'année dernière, pendant quelques mois, je me suis abonnée à la box de chez Blissim. Et donc, il y avait eu une box spéciale Garancia. Et j'avoue que Garancia et moi, c'est pas une marque... Non, c'est pas une marque qui me va. Tout simplement, donc il y a cette mousse que finalement j'aurais pas fini parce qu'elle a complètement séché et que même en ouvrant le truc ça arrivait pas à sortir. Donc c'était une pâte purifiante, nettoyante, anti-imperfection et je l'ai essayé plusieurs fois, elle me donnait un petit peu des boutons. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans la texture, enfin dans la formulation qui n'allait pas et j'ai trouvé que la texture paraissait quand même assez chimique. Donc voilà, chacun son truc, moi et Garancia ça passe pas très bien, donc malheureusement j'aurais pas réussi à la terminer, mais en même temps j'ai pas envie de terminer un produit qui me donne des boutons. Et l'autre gros flop que j'ai pas réussi à terminer, mais cette fois il a tourné, c'est celui de chez Herborian qui n'est plus en vente de toute façon. C'est le Black Scrub Mask que j'avais acheté en 2022 il me semble. Et qui en fait ne fait pas du tout effet. J'ai celui de chez Wishful que j'aime beaucoup, celui aux enzymes que je trouve vraiment excellent sur moi. Mais alors celui-là, pas du tout, il me faisait rien. Et donc j'ai vraiment essayé de l'utiliser, j'ai même essayé de m'en servir plus pour en mettre sur les épaules et tout ça, pour vraiment essayer de m'en servir avant qu'il soit complètement périmé. Et puis finalement, l'autre jour, je l'ai ouvert, je suis ouais, c'est bon, il sent pas bon, ça y est, c'est terminé. Donc je pense qu'honnêtement, il devait me rester peut-être ça, au poids de, ouais, je dirais à peu près ça, pas plus. Mais voilà, malheureusement, ça a été un flop pour moi et voilà, maintenant on passera à autre chose. Ensuite, de la K-Beauty, j'ai terminé ce gel nettoyant de la marque. Accrochez-vous. on va avoir l'impression que j'ai un truc coincé dans la gorge. Corsex. Bref, je rigole toute seule, mais la marque, elle est là. Corsex. Bref. Le Low pH Good Morning Gel Cleanser. Il me manque. Il me manque tellement qu'en fait, il y a 2 jours, j'ai passé commande sur YesStyle et que j'ai acheté plusieurs trucs dont je vous en parlerai après, je sais pas si j'ai là, oui peut-être, je vous en parlerai après. Bref, il me manque celui-là parce que du coup, pareil, je me suis dit, oh le Beauty of Joseon, j'avais beaucoup aimé leur SPF l'année dernière, donc du coup j'ai racheté leur SPF et j'ai voulu tester d'autres produits de la même marque et donc j'ai acheté chez Sephora parce que maintenant Sephora ici ils stockent le Beauty of Joseon, peut-être qu'en France ça fait un moment qu'ils le font. Mais là, ça fait pas très longtemps que c'est arrivé, donc du coup, je me le suis pris, le gel nettoyant. Alors de 1, il coule en dehors du packaging, c'est l'horreur, et de 2, j'ai l'impression qu'il nettoie rien du tout, donc ça fait le 2e flop de la marque. Et voilà, je dis, donc j'ai toujours celui de Herborian, oui, qui coûte un bras, oui. Celui-là est beaucoup moins cher quand même, et du coup, j'aurais dû en prendre 2, mais j'en ai pris qu'un parce que ça dure quand même à peu près 6 mois. Il y a combien là-dedans? Il y a 150 ml, ça dure à peu près 6 mois, donc c'est pas mal. Et je trouve que pour le matin, il me va très bien. Donc, sans hésiter, je l'ai recommandé et il me tarde qu'une chose, c'est de le recevoir. Mais je pensais pas, mais il y a quand même des flops dans ce petit panier, bizarrement. Oui, il y en a plein. Alors, un autre flop, j'ai terminé de la marque Rituals le Refreshing Shampoing Sec qui était à la Boswellia et Shikakai. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est rigolo. En petit format comme ça, voyage, eh bien, je l'ai trouvé inutile. Voilà, inutile, complètement. Je m'en suis... En fait, il était terminé tellement vite parce qu'en fait, je m'en spray dessus. Parce que moi, quand j'ai besoin de me le faire, c'est genre au 3e jour, là, quoi.
Et du coup, je me sprayais à fond, puis je regardais, parce que j'ai celui de la marque est très connu, là, je me rappelle plus, je vous le mettrai l'image. Et lui, vous en sprayez, vous le voyez, c'est efficace. Et là, je dis, ouais, j'ai envie d'essayer cette marque-là quand même et tout, ça doit être mieux. Et donc, je spray, on voyait rien, et puis ça faisait zéro effet. Donc, du coup, il a été terminé très rapidement. Et moi, je vous dirais juste que c'est peut-être un petit parfum sec, mais ce n'est pas du tout, pour moi, en tout cas, un shampoing sec. Voilà, ça, c'est juste mon retour dessus. Je sais pas s'ils en font encore en vente, si c'était un produit d'essai, ou si c'était peut-être une édition limitée. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je le rachèterai pas. Bon. Ben, un autre flop que j'ai pas réussi à terminer non plus, c'est cette crème pour les yeux de chez Clinique, correcteur Reed, c'est le Laser Focus. Et bon, je l'ai presque fini, j'ai quand même essayé de mon mieux. Je l'avais acheté en fin d'été dernier. Et ben, en fait, c'était cette crème-là qui me donnait des petits points rouges en dessous des yeux. Alors, ben, dommage parce qu'ils en ont une autre, hein, crème pour les yeux, qui est dans un pot qui est un petit peu plus foncé, que j'avais beaucoup aimé, qui était très très bien, mais celle-là, elle, je sais pas, elle marchait pas bien pour moi, donc bah, de toute façon maintenant j'ai celle d'Arborian qui me va très bien. Donc je suis contente d'avoir déjà retrouvé un remplaçant qui soit efficace et qui me vaille bien. Mais voilà, malheureusement un autre flop. Ensuite, alors ça, j'ai envie de dire nostalgie parce que en avril 2024, c'était une des toutes premières fois où j'ai mis les pieds dans un Sephora, dans un centre commercial et que je me suis dit waouh, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai bien envie de prendre soin de moi et je vais m'accorder ce que j'ai envie. Donc, je n'ai pas acheté énormément de choses, mais ce jour-là, j'avais acheté ce baume pour les lèvres de chez Fenty parce que ben voilà, j'avais trouvé que le packaging était rigolo. Et donc, je m'en suis servi pratiquement toutes les nuits. Et ça, mais c'est pareil, ça dure une éternité, quoi. Ça m'a duré 1 an, mais à un moment donné, je me rappelle, j'en avais gaspillé un peu parce que sans faire exprès, j'avais trop tourné le truc que j'avais cru qu'il était cassé. Et donc ça, c'est le Plush Pudding et il me semble que c'était à la vanille. Après, niveau efficacité, je dirais que c'était pas mal en hiver, quand vraiment il fait un petit peu froid, parce que moi j'ai tendance à dormir avec pas mal de froid dans la chambre. Et du coup, quand il fait vraiment froid, sachant qu'au Portugal, il n'y a pas d'isolation dans les apparts, et que si vous mettez pas le chauffage, ça descend quand même assez bas, mais moi j'aime bien avoir des grosses couvertures et quand même l'air assez frais. Donc je vous dirais que pour ça, l'hiver, moi je l'ai beaucoup apprécié par rapport au confort qu'il m'a apporté sur les lèvres et la longue tenue sur la nuit, ça il était vraiment très bien. Mais moi, je dis, il y avait 15 grammes, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir autant, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, malheureusement, on s'en lasse moi, je m'en lasse quand j'utilise tout le temps la même chose. Mais c'est pas dit qu'un jour je le rachète pas, parce que c'était quand même un bon produit, c'est juste que là, maintenant, c'est pareil, j'ai un pot de chez La Neige que j'ai acheté l'été dernier, et j'ai l'impression de l'avoir à peine entamé, donc ça va me durer encore aussi pendant énormément de temps. Mais je le recommande, si jamais vous avez envie de tester. Moi, j'ai les lèvres très très sèches, ben, il a été bien, voilà. Alors, un autre un top, parce que du coup j'ai racheté la même chose mais en plus gros. Alors c'est un shampoing pour le cuir chevelu de chez Sacha Juan, ou Sacha Juan, je ne sais pas comment on prononce, que j'ai trouvé sur Niche Beauty, qui coûte aussi un bras, qui est bien ma foi. Je trouve qu'il laisse le cheveu vraiment propre, soulagé, le cuir chevelu est soulagé, et le cheveu est léger et quand même bien nettoyé. Donc je le trouve bien. Par contre, voilà, moi avec tout ça, faut que j'en utilise une tonne à chaque fois. Donc je l'alterne. En fait, je fais un coup celui-là, un coup le L'Oréal, un coup celui-là, un coup le L'Oréal. Et ça se passe pas trop mal parce que si je fais que du L'Oréal, donc comme je vous ai expliqué, je commence à avoir des croûtes en fait, enfin des irritations qui donnent des croûtes de ce côté-là, surtout là. Et avec celui-là, ça va beaucoup mieux, donc j'essaie d'alterner jusqu'à ce que je trouve peut-être une solution qui soit un petit peu moins chère et quand même efficace. À chaque fois que je me lave les cheveux, ce serait pas mal. Ensuite, ça je crois que j'en ai parlé dans mon Project Pan. Donc j'ai terminé ce SPF de chez Skin 1004, c'est le Madagascar Centella. Et je suis repassée donc au Beauty de Joseon, mais il me manque celui-là, je sais pas pourquoi, je m'étais bien habituée en fait. Donc sur la commande de chez Yastal, j'en ai racheté parce qu'ils ont fait 15 € pour le lot de 2 en grand format. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, sachant qu'on est, je l'espère, au début d'une saison qui s'appelle l'été, qui n'est toujours pas là, mais j'espère qu'elle va arriver et j'espère que ça va durer. Si jamais vous voulez avoir des bons plans pour le Portugal, vous m'appelez, vous me dites, parce que là, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est non, pas de suite. Alors ça, ensuite, j'avais eu aussi dans une box Blissim l'année dernière, c'est la Canopée, c'est une brume hydratante aux fleurs méditerranéennes, donc il y a rose, fleur d'oranger et géranium.
100% d'origine naturelle, certifié naturel. Et au début, quand j'ai eu ça, je me suis dit, mais j'en ai pas besoin parce que j'ai la peau mixte, j'ai pas besoin de rajouter du spray et tout ça, bref. Et donc, je savais pas trop quoi en faire, donc c'est resté un petit peu comme ça dans ma salle de bain pendant un petit moment. Et puis, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aime pas me mettre un spray comme ça d'eau dans la tronche, c'est pas mon truc. Alors, ce que j'ai commencé à faire maintenant, jusqu'à ce que ce soit complètement terminé, c'est que le matin, j'en ai aspergé sur un coton réutilisable, et du coup, dès que je me levais le matin, je me mettais un coton comme ça sur le visage, et ben voilà, d'un coup, comme ça, j'ai beaucoup aimé, et ben j'ai presque envie de dire que ça me manque. Donc, il faudrait que je regarde un petit peu en ligne si je trouve la marque, combien ça coûte, si ça se fait encore. Mais je sais qu'il y a d'autres marques aussi que je peux peut-être trouver localement qui font le même style d'eau comme ça. J'ai beaucoup aimé avoir cette petite routine en fait de réveil le matin, parce que ce que je fais le matin souvent, c'est que je me réveille, donc je fais ça. Je prends le petit déj, je sors mon chien, je fais ma gym du matin et ensuite je vais à la douche et je me prépare. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal d'avoir un petit peu cette sensation de visage réveillé et un petit peu nettoyé, on va dire, de la nuit avec ce genre de produit. Donc effectivement, je suis quand même assez tentée de retrouver quelque chose qui soit très semblable à ça. Ou ça, si jamais c'est dispo, sans avoir des frais de port qui soient plus chers que le produit lui-même. Alors, là, en fait, j'ai allongé la jambe de gauche, mais j'ai la jambe de droite pliée, je vous dis pas comment j'ai mal. Je vais faire 41 ans dans 2 semaines. Ça va mieux. Ah, voilà, c'est bon. Ça va mieux. Alors, ensuite, on va passer bien-être, à peu près. En fait, comment éviter d'être trop en mal-être, on va dire. Donc ça, c'est la marque Naturitas, donc le petit site que je vous avais dit déjà tout à l'heure, espagnol, sur lequel je commande pas mal de choses quand même. Donc ça, c'est le Nature Flora, c'est un complément alimentaire à base de, on va dire probiotiques, mais c'est Lactobacillus acidophilus, sachant quand même que sans lunettes, sans lentilles, je m'en sors pas trop mal. Et ça, en fait, c'est en période de règles, parce que l'Advil et moi, enfin l'ibuprofène, c'est à fond les ballons, et du coup, ça aide à ne pas trop avoir mal au ventre. Par contre, maintenant, ce que j'utilise, c'est le Spidifen, qui, en fait, est un mélange des deux, je crois. Enfin bref, c'est un ibuprofène qui donne pas mal au ventre, si jamais vous avez aussi le système digestif fragile. Mais c'est quand même bien de faire des cures une fois de temps en temps quand vous sentez que la digestion est un petit peu difficile. Si vous voulez faire un petit peu des périodes de détox, moi je suis pas nutritionniste, hein. C'est à vous de voir avec votre naturopathe ou votre nutritionniste ou votre docteur. Mais moi je sais que j'aime bien faire des cures de temps en temps, ça coûte pas très cher, je sais pas s'il y en avait 30, voilà. Donc pour un mois, je trouve que c'est très bien. Ensuite, dans la marque Oligosol, j'avais ceci qui est du cuivre or argent. C'est une solution buvable en flacon que je prends normalement au début d'hiver, et qui expirait en mars de cette année. Donc je pense que j'ai dû la finir en mars et que c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans ce petit panier-là pour le mois de mai. C'est très bien en fait en prévention ou pour renforcer un petit peu le système immunitaire. Donc c'est vrai que moi en général ça m'aide beaucoup. Je pense que j'ai pas dû prendre des doses régulières parce que normalement ça se finit quand même assez rapidement. Donc la prochaine fois, c'est-à-dire au décembre de cette année, j'en rachèterai et je ferai en sorte vraiment de prendre d'affilée en fait tous les jours, parce que si vous le faites une fois de temps en temps, c'est quand même pas assez. Mais je crois que ma mère, elle m'avait carrément envoyé, parce que j'avais été malade en janvier, elle m'avait carrément envoyé une grosse bouteille d'une autre marque, donc si ça vous intéresse, je pourrais en faire part la prochaine fois. Mais voilà, cuivre, or, argent, moi pour le système immunitaire, ça m'aide beaucoup, donc si jamais vous connaissez pas, vous pouvez vous renseigner si ça peut vous aider aussi. Ensuite, je mets ça en produit terminé parce que ça faisait 10 ans que je l'avais, ma petite Philips. La Philips Sonicare. Après, elle a bien du calcaire, quoi, aussi, la pauvre. Hein. Mais en fait, après 10 longues années, je l'avais achetée à Londres. Hein. Après 10 longues années, d'un coup, elle a arrêté de marcher. Et à moins d'avoir envie de tout enlever pour voir que sûrement, de toute façon, il devait y avoir tout qui devait être avec plein de calcaire dedans. Je me suis dit qu'il était temps de la laisser et que j'en ai racheté une autre qui n'est pas aussi bien, même si c'est une Philips aussi. En fait, celle-là, elle avait 5 méthodes différentes. J'avais pas forcément besoin d'avoir les 5. Moi, ce que j'aimais bien, c'était... Alors là, il y avait le clean, le white, le polish, le gum care, le sensitive. Il y en avait 5. Moi, j'en ai repris une autre où il y en a que 3, c'est-à-dire le clean, le white et le gum care. Ça me va assez. Je pense que celle-là, elle était quand même un petit peu mieux, plus robuste, plus précise. Celle que j'ai, ça se voit que c'est les produits qu'ils font maintenant, hein, c'est un petit peu moins bonne qualité quand même, donc je suis pas sûre que ça me dure 10 ans de nouveau, mais bon, je trouve que ça à 10 ans, c'est quand même pas mal. Donc ouais, elle va me manquer.
Là, on va passer tout petit. Chez Chanel, j'avais eu en cadeau quand j'avais commandé leur fond de teint l'année dernière, une crème pour les yeux, le Lift, qui ne m'a rien lifté du tout. Donc je m'en suis servi, mais honnêtement, ça aurait été une crème bon marché, ça aurait été pareil. Donc je ne recommande pas parce que je n'ai vu aucune différence. Bye bye. Ensuite, de chez Fresh, j'avais eu un échantillon qui s'appelle le Soy Cleanser. Je crois que j'avais bien aimé. Faut que je regarde combien ça coûte. C'est un nettoyant visage au soja. Je me rappelle pas particulièrement avoir m'être dit oulala c'est trop bien, mais je crois que j'avais quand même assez bien aimé. Il me semble que c'est pas une marque qui est très bon marché, donc il faudrait que je regarde un petit peu, que je me renseigne. Je sais pas si vous connaissez ou vous aimez la marque Fresh. Ça m'a pas voilà complètement marqué, mais c'était pas mal. Ensuite, j'avais eu un échantillon gratuit de chez Dr Barbara Sturm, la super anti-aging night cream que j'avais dit que j'allais perdre 20 ans grâce à ça, donc vous avez vu. Non, franchement, la texture était agréable. Voilà, j'ai pas vu d'effet particulier. Je pense que de toute façon, avec un petit échantillon comme ça, on peut pas se rendre compte vraiment de l'effet s'il y en a un. Donc oui, c'était une jolie crème, mais je crois que j'avais regardé le prix et que c'était pas donné, donc on va passer notre chemin pour l'instant. Et pour finir, j'avais eu un échantillon de chez Benefit, leur gamme Professional. Et donc j'avais utilisé leur Good Cleanup et leur Deep Retreat. Voilà, ces deux choses-là, le nettoyant et le masque, je crois, voilà. Qui sont bien, ils sont assez efficaces, je trouve. Voilà, après Benefit, c'est pas une marque que j'ai envie de racheter parce que voilà, je me concentre sur d'autres. Comme vous le savez, qui ne font pas test sur les animaux, et même si c'était bien, pas mal, je suis pas forcément fan non plus de ce genre de packaging qui est quand même assez playful, rigolo. Moi j'aime bien les trucs qui sont un petit peu plus épurés, qui sont un petit peu plus sobres, voilà. Donc voilà, j'étais contente de l'avoir eu en échantillon, mais c'est pas quelque chose sur lequel je m'en penchais. Et en fait non, j'ai pas fini, je les ai juste mis derrière parce qu'en fait c'est super gros. En gel douche, moi je me sers de celui-là que j'ai acheté l'année dernière, donc c'est le Topialise de chez SVR, et donc j'avais fini cette bouteille-là, qui m'a quand même duré pas mal de temps, sachant que dedans il y a 400 ml. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'étais en parapharmacie, que je me suis acheté le litre carrément, et que voilà, j'ai reversé donc, il y a déjà 1 ou 2 semaines, au moins 2 semaines je pense, j'ai reversé donc dans cette bouteille-là. Et avec 1 litre, je pense que je suis tranquille pendant un moment. Ben voici pour cette vidéo, c'est la fin. J'ai toujours pas fait mon tri du reste de mon make-up, c'est-à-dire les blushs, les bronzers, j'en ai pas vraiment, mais voilà, j'ai quand même quelques petits trucs dont je sais qu'il faudrait que je me débarrasse. Et donc je pense quand même essayer de vous filmer tout ça très vite. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à me laisser vos commentaires et vos recommandations, s'il vous plaît, ça me fera très plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bye!